Hafsat aussi écœurée, elle dénonce une décision qui la scandalise. Compagne de Vincent Cherrouti et mère d'Abi et d'Isseyak. Hafsat aussi est une femme qui s'est sentie révoltée après l'acquittement de 2 policiers parisiens de l'abri. Accusée de viol sur une touriste canadienne au 36, quai des Orfèvres. Bouleversée, elle a interpellé l'opinion publique sur Twitter. En 2014, une touriste canadienne affirmait avoir été violée par 2 policiers au siège de la PJ parisienne, 36 quai des Orfèvres. Le 22 avril 2022, les 2 représentants de police visés par cette affaire ont été acquittés par la cour d'assises du Val-de-Marne. 3 ans après leur condamnation en première instance à Paris à 7 ans de prison, Antoine Quirin, 43 ans, et Nicolas Redouane, 52 ans, ont donc été déclarés innocents du viol d'Émilie Spanton, 42 ans, et sont ressortis libres du palais de justice de Créteil. La nouvelle a été accueillie par les applaudissements des proches des 2 accusés tandis que la plaignante a quitté le tribunal en larmes selon l'AF. Interpellant les internautes mais aussi implicitement on l'imagine, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ou Éric Dupond-Moretti. Garde des Sceaux et ministre de la Justice, la journaliste, animatrice et femme d'affaires a reçu de nombreux commentaires. Tous plus critiques les uns que les autres à l'égard de ce procès à l'issue décrié. Pour rappel, Émilie Spanton, touriste canadienne, avait fait la rencontre de plusieurs policiers de l'abri dans un pub irlandais situé en face du célèbre 36. Quai des Orfèvres, lors de la soirée du 22 avril 2014. Alors que l'ambiance était au flirt, les agents avaient proposé une visite de leurs locaux à Madame Spanton. Très alcoolisée ce soir-là, elle en était ressortie en état de choc, en dénonçant un viol en réunion. Lorsqu'il était au pub, il ne voulait pas violer Émilie Spanton, avait estimé l'avocat général Christophe Auger lors de son réquisitoire, ajoutant. Il pensait pouvoir avoir une relation sexuelle consentie avec elle. Mais elle ne veut pas. Alors on lui sert un verre de whisky pour forcer son consentement. Et il se passe ce qu'il se passe. Jeudi 21 avril 2022, lors de leur plaidoirie, les avocats de la défense avaient demandé l'acquittement pour leur client, remettant en cause la crédibilité d'Émilie Spanton et pointant du doigt des déclarations évolutives et des mensonges de sa part.